Bon bah comme d'hab, hein, elle a pas fait de grasse matinée, mais je suis très heureux d'être avec elle et même si elle a très peu dormi, ça ne se voit pas sur son visage. Il va falloir que tu me donnes ton secret, Camilla. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, t'es Oui. sûr que t'es pas trop fatiguée? Ça va, je tiens. T'es apte, tu es apte à répondre à mes questions? Oui, très Allez, apte. alors on va commencer tout de suite parce que je te l'ai dit, l'interview elle va être extrêmement interactive grâce à vous. Vous m'avez posé des questions, je vais les poser à Camilla qui va pouvoir enfin vous répondre. Et on commence direct avec une question Twitter de Amrou Joueur qui te dit ça te fait quoi d'être éjecté par ton sac à main? Ah, moi, c'est pas mon sac à main par contre. On parle de Charlène, hein, pour ceux qui n'ont pas Voilà, compris. moi je n'ai jamais été d'accord avec ce terme. Ça me fait quoi? Ben, forcément, je suis déçue puisque j'aurais quand même espéré arriver en finale avec Nono. Mais je m'y étais préparée aussi. Voilà, en parallèle, j'étais consciente qu'on ne pouvait pas y arriver ensemble puisque forcément, beaucoup de monde trouvait ça injuste qu'un couple y arrive. Et donc, voilà, je m'étais conditionnée à sortir. Je pensais plus que ça allait être ce soir, voilà, Ouais. que la veille, lors du Prime. Donc j'ai loupé juste un jour et puis voilà, mais au final, Noré est en finale, donc disons que je savoure à travers lui. Mais est-ce que tu pensais que tu méritais plus ta place en finale que Charlène? Parce que c'est vrai que beaucoup pendant l'aventure, tu disais avec Noré qu'elle n'était pas très joueuse. Oui. Alors en termes de jeu, je pense avoir donné un peu plus de jeu peut-être à ma façon qu'elle. Mais au final, on s'est plus attaché à son personnage. Donc, comme quoi, Secret, c'est du jeu, mais c'est peut-être aussi une simple personnalité. Et elle a une personnalité beaucoup plus calme que la mienne, plus discrète aussi, donc c'est ce qui a peut-être plu. Et j'ai cru aussi comprendre, en dehors de Charlène, ça a été une histoire de team aussi, que beaucoup de teams se sont ralliés pour Comme ce qui m'éliminer. s'était passé pour Jordan. Voilà. Mais pourquoi autant de teams se sont ralliés pour t'éliminer? Je Est-ce que sais tu pas. t'es un petit peu remise en question? Est-ce que tu t'es toi-même posé la question? Mais- Est-ce que tu as cette sensation que le public vous aimait énormément avec Noré, qu'ils se sont un petit peu retournés contre vous? Au vu de ce que je vois depuis ce matin, j'ai un peu cette impression. Et j'avoue ne pas trop comprendre, puisque bon, on nous voit un peu comme des méchants. Voilà, ça me choque un petit peu. Ouais. Je suis même déçue de cette image-là, puisqu'on ne l'a pas été au final. Il y a de fausses informations même qui circulent nous concernant, donc je trouve ça un peu ridicule. Après, je suis sortie maintenant, donc je pourrais rétablir certaines vérités et m'exprimer sur pas mal de faits. Cela dit, oui, j'ai toujours un peu déçue d'être sortie, mais à la fois heureuse que Noré soit en finale. Alors, je vais me faire le porte-parole du public, je vais me faire le porte-parole des téléspectateurs. Moi, je pense, encore une fois, c'est pas la vérité pure, hein, mais je pense qu'au départ, vous aviez une image dans les premières semaines beaucoup plus, beaucoup plus lisse, et qu'après, certains candidats me disaient notamment que quand vous auriez senti, surtout toi Camilla, que tu avais moins la lumière, moins les J'ai caméras entendu, sur ouais. toi, voilà, tu te serais mis à clasher, tu te serais mis à devenir agressive. Est-ce que toi, tu l'as vécu de cette façon-là? Pas du tout. J'ai clashé quand il en était nécessaire. Voilà. Ça s'est fait principalement avec Laura, avec qui ça va mieux depuis. Les tensions se sont apaisées avant ma sortie. Après, j'ai vu que certains individus m'ont fait passer pour une méchante fille, pour une fille agressive, ce qui n'est pas le cas. Après, oui, je mâche pas mes mots et j'ai mon caractère, donc qui s'y frotte s'y pique, mais c'est jamais gratuitement. Voilà. Tu parles de Benjamin, Cassandre et Shirley, non? Pas Cassandre, je la vise pas, puisque on s'était un peu frité, mais au final, ça s'est arrangé aussi, donc à moins qu'elle ait quelque chose contre moi. Mais quand les nouveaux sont arrivés et qu'ils vous ont dit que vous étiez le couple préféré de la villa, Après, les internautes pensent que vous avez pris la confiance. mais ça n'a pas été dit comme ça. Au contraire, c'était les personnes que le public soutient beaucoup, c'est Noré et toi, et Laura et Alain. Et à Barbara, c'est mitigé, puisque certaines personnes ne l'apprécient pas trop, Il y mais avait d'autres au l'histoire de la contraire. sextape au même moment. Ben voilà aussi, c'est exactement ça. Donc au final, on ne s'est pas senti plus soutenu que d'autres personnes, qu'il était tout autant. Et on n'a absolument pas pris la grosse tête, bien au contraire. Je me répète, à chaque sas qu'il y a pu avoir me concernant ou alors concernant Nono, j'en tremblais, j'avais tout le temps peur que l'un d'entre nous sorte à chaque fois, soit expulsé. Tu n'étais pas dans la confiance. Donc. Mais jamais. Ben non. Mais alors, pourquoi Benjamin et Shirley tout particulièrement ont insisté ici, sur ce même fauteuil, là où tu es, en me disant que vous vous comportiez tous les deux avec Noré comme les gourous de la maison, que vous faisiez régner quelque part un petit peu la terreur. Et ensuite, est-ce que ces affirmations qui ont été faites te blessent? Alors non, elles ne me blessent pas du tout. Voilà, puisqu'elles ont été dites par des personnes qui ne m'importent pas. Donc ça ne me blesse pas. Après Benjamin, je pense savoir pourquoi, puisque j'ai cerné son jeu dès le départ. Donc il a essayé de la faire à l'envers à pas mal de monde, mais à moi, c'était pas possible. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire que c'était un grand manipulateur.
Et ce qu'il a voulu en fait, c'est, je ne sais pas pourquoi, me séparer de Noré. Voilà, il dit à tout le monde que ce couple-là, il faut les séparer. Ils ne doivent pas arriver en finale ensemble. Donc forcément, je me suis braquée un petit peu aussi et je l'ai un peu pris en grippe. Du genre, mais non, tu ne me sépareras pas de mon mari, ou du moins ta petite manipulation, ne la fais pas, ça sert à rien. Un mois et demi après, je pense que tu auras du mal. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, personne n'est entré dans son jeu. Et il me disait tout le temps, il me répétait que j'étais la plus intelligente pour lui, qu'il se méfiait beaucoup de moi, que j'étais la personne qui se méfiait le plus puisque j'avais cerné pas mal de choses. Donc ça rejoint peut-être le fait qu'ils disent que je sois un peu gourou, voilà, bon, les termes que je ne... J'imagine que tu n'en as pas voulu du tout à Noré de t'avoir mis dans le sas. Ah, mais pas du tout, puisque j'aurais fait la même chose à sa place. C'est une stratégie. Complètement. C'était réfléchi ou pas? Bien sûr, on en avait parlé déjà la veille. Ça se tramait aussi pendant une semaine avant, mais la veille, quand je savais que s'il était face à Alain, je lui avais clairement dit que ça se jouera entre Laura et moi, que ça allait être un gros dilemme. Et quoi que le dilemme soit, même si je devais sortir dans l'heure qui suivait de la maison, quoi qu'il arrive, qu'il valide. Parce qu'il faut bien expliquer tout aux téléspectateurs, c'est qu'en sûr. faisant cet acte-là, ton mari, Noré, il a validé sa cagnotte. Plus de ça. 13 000 €. Donc sûr. quelque part, il valide votre cagnotte à tous les deux. Exactement. Parce que vous jouez à deux. On est venus à deux. Voilà, nous, on a une force, c'est d'être tous les deux. Un couple, c'est indissociable quand on s'aime. Complètement. Là, pour moi, je suis avec lui aussi. Donc on est en finale limite tous les deux. On ne fait qu'un. Et ça nous a permis de valider justement cette cagnotte, d'avoir cette place en finale. Et ça a été le premier finaliste. Donc moi, j'en suis fière aussi. Le premier finaliste de Secret Story 11. Du coup, moi personnellement, je ne lui en veux absolument pas, j'aurais fait la même chose et je suis même très fière de lui puisque ça nous a permis justement d'atteindre la finale. Quoi. Petite question Twitter de Les Sondages Ophi, donc ça doit vouloir dire officiel. Je t'appréciais au début, mais quand tu as commencé à parler sur tout le monde dans le dos et à être limite méchante et que tu étais sûre de toi, tu as tout gâché. Est-ce que tu es d'accord avec cet avis-là? C'est beaucoup revenu. Hein. Ouais, parler dans le dos, toutes les personnes l'ont su. Ça m'a valu quelques clashs d'ailleurs. Donc non. Ensuite, pris la grosse tête, certainement pas. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes me voient comme ça, mais à l'intérieur, ce n'était pas le cas du tout. T'as l'impression qu'il y a un acharnement sur toi et Noré en ce moment? Grave. Je vois un acharnement que je ne comprends pas d'ailleurs, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne sais pas si c'est le fait que j'ai pas été là pleurer tous les jours, à me sentir mal, comme certains ont pu l'être, du coup qui fasse que je sois peut-être plus forte et que ça dérange. Tu fais référence à Charlène et Barbara? Peut-être. Parce que Barbara, à ce qui paraît, je le dis bien, pas selon moi, mais selon beaucoup de sortants, elle est très comédienne et elle joue avec les caméras. Alors moi, je dirais pas comédienne. Je pense qu'elle a beaucoup pleuré parce qu'elle était vraiment mal. Ouais. Et ça peut attendrir le public, ce qui est normal, tout comme Charlène. Ouais. Et une personne qui peut-être ne pleure pas et qui est plus dure de caractère, mais on peut la penser sûre d'elle. Mais ce que tu veux dire, c'est que toi, tu n'as pas été du tout dans le pathos, quoi. Tu n'as pas été dans ce côté-là. Ben non, du tout. Je ne suis pas comme ça dans la vraie vie, je ne vais pas l'être dans Secret. Ok. Il paraît que tu reçois des menaces. Mais oui, j'ai, à mon grand étonnement, des menaces de mort. Mais alors, c'est quoi? Ça faut m'expliquer? C'est violent? Ça vient de jeunes de 10-11 ans, donc c'est pas inquiétant. Par contre, sait-on jamais? Justement, c'est gravissime que de si jeunes enfants puissent en venir à avoir ce genre de propos. Ça te choque? Ça me choque énormément. Qu'est-ce que tu dis? J'estime ne rien avoir fait pour mériter ça. Ça ne me blesse pas non plus, puisque voilà, je sais d'en faire la part des choses. Mais c'est choquant et Qu'est-ce qu'on t'a envoyé? Elle mérite de crever, il faudrait qu'on lui souhaite la mort. De toute façon, elle et son mari, il faut qu'ils crèvent. Voilà, ce genre de... Et ça fait rien quand tu lis ça? C'est... Même pas un peu? Mais c'est plutôt choquant en fait de dire ce genre de propos. Comprends. Après, ça ne va pas me blesser puisque je suis déjà dure de caractère. Disons que j'en ai vu voilà, un peu plus. Donc ça va pas me blesser, mais c'est choquant pour si peu, pour un jeu, d'avoir de tels propos. Juste avant de passer au dossier Shirley, j'aimerais que tu me parles un petit peu de tes origines. Tout le monde m'a posé la question. J'ai lu que tu étais berbère originaire d'Algérie. C'est ça. C'est ça, d'une famille arrivée en France en 1945. Bravo. Cours d'histoire. Ouais. Bonsoir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors apparemment, quand j'étais dans la maison, les nouveaux m'ont dit qu'on m'avait prêté toutes sortes d'origines, diverses et variées. J'ai tout lu. Mais voilà, mais ce sont bel et bien mes origines. Donc et tu faisais quoi comme activité? Tu faisais quoi comme job avant de rentrer dans la maison? Je ne travaillais pas, pour tout te dire. Mon boulot, mon passe-temps, c'était de voyager. Voilà, avec Noré, depuis plus d'1 an, on s'était dit qu'il fallait profiter de notre vie. Et on avait commencé un tour du monde qu'on a interrompu dû à Secret, voilà, et qu'on compte bien reprendre, mais voilà ce que je faisais avant de... Parce que moi, Shirley me disait ici même, moi je le prends pas du tout comme une insulte, donc il faut pas que tu le prennes comme quelque chose de négatif, même si elle, je pense peut-être qu'elle le disait
je pense, dans ce sens-là. Elle me disait que Noré ne voulait pas faire Secret Story selon elle, que c'était toi qui l'avais emmené dans cette aventure, que tu étais une fan inconditionnelle de Secret Story, que tu connaissais tout et que c'était ton rêve. Alors, ça n'a jamais été mon rêve et Vivian, j'en avais même parlé avec Vivian. Je suivais l'émission, je n'en étais pas fan non plus, mais comme toutes les autres émissions de télé-réalité, moi j'aime beaucoup ça, je le regarde et je m'en cache pas. On n'a pas voulu faire Secret Story. Secret Story est venu à nous. On a réfléchi et on a accepté. Donc ça n'a jamais été un rêve. On m'a d'ailleurs posé la question si j'étais prête à tout quitter pour faire Secret Story et non, du tout. C'est juste que j'étais disponible à ce moment-là. Donc, et je ne sais pas d'où elle sort ça. Je continue parce que tu vois des tartines pleines de confiture. Ouais. Voilà, c'est ce qu'elle a fait Shirley. Okay. Dernièrement, elle a dit de toi que tu es une fille vulgaire et que tu ne méritais pas ta place en finale. Ta réaction? Disons que la bave du crapaud, elle n'atteindra pas la blanche colombe, et c'est tout ce que je vais dire la concernant. Je pense qu'elle est encore un peu jeune dans sa tête. Elle cherche peut-être à me nuire pour créer un certain buzz, avoir de la notoriété peut-être. Cela dit, je ne vais pas, moi, perdre mon temps à te parler d'elle. C'est une personne qui est venue dans Secret Story, qui en est sortie. Je lui souhaite plein de belles choses pour la suite. Et tout ce qu'elle a pu dire me concernant, c'est juste méchant, minable et peut-être à son image. D'accord. Alors, je vais dans ce cas-là, je vais poursuivre juste pour que tu puisses te défendre sur les paroles qu'elle t'a prêtées. Elle me disait que tu étais très vulgaire et que tu parlais très mal dans la maison. Donc, je cite, tu bouffes la chatte à Laura en parlant de Barbara, tu les aurais traités de putes régulièrement, de bouffonnes. Elle dit que tu parlais avec une extrême violence et ton mari pareil. Et alors, je t'avoue que quand elle m'a dit ça, j'ai été déconcertée parce que ce n'était pas du tout l'image que j'avais toi en regardant. Mais là, je vais te répondre au cas par cas. Donc, la première phrase que je ne vais pas répéter, elle est sortie de la bouche de Nono. Et en fait, c'est tout simplement, Barbara, plusieurs fois, elle est très ouverte sur le sujet. Elle disait qu'elle rêvait faire l'amour à Laura pendant des nuits. C'était ses rêves, donc bon, bref. Du coup, parce qu'elle est un peu bisexuelle. Elle a ce petit côté, bon après ça la concerne. Mais c'est vrai qu'à nous, elle nous en avait fait part, on avait été un peu surprise. Enfin, moi, j'ai été surprise d'apprendre ça. Et donc, du coup, sachant que Barbara est assez libre sur ça et étant donné que Laura et Barbara étaient là, à se caresser un peu, à se brosser dans le sens du poil, c'est ce qu'il a sorti sur le coup. Donc certes, c'est vrai que c'est pas joli du tout, et d'ailleurs je l'ai reproché à Noré, ça ne m'a pas plu, mais je ne cautionne absolument pas ça, donc ça n'a pas été sorti de ma bouche. Ce que tu veux dire, c'est qu'il fallait avoir le contexte. Il fallait avoir le contexte, exactement. Et même Barbara elle-même, je sais qu'elle en rigole, puisque on lui a dit bien pire dans la maison, donc ça a arrêté sur ça, c'était suite à un clash. Et si Noré a dit ça, c'est parce qu'il sait que Barbara avait dit certaines choses avant, concernant ce sujet, tu vois. Ensuite, le mot bouffonne, je ne suis pas parisienne, donc je ne le sors pas de ma bouche. Désolée, moi je suis marseillaise. On dit pas bouffonne à Marseille? Mais non, on ne dit pas bouffonne, on dit plutôt fatiguée. Oh, voilà. C'est plus joli. Fatiguée, mais bouffonne, c'est pas de chez nous, donc j'ai jamais pu le sortir, c'est plutôt son mot à elle, qui se la joue un peu thug. Et pour finir, pute, Laura et Barbara pourront l'attester, je ne les ai jamais traitées de pute. Le seul mot qui y ressemble, c'était putois, et ça ne leur était absolument pas destiné, ni à Laura, ni à Barbara, elles le savent. La production le sait, ça en a amusé plus d'un, et je pense que voilà, ça peut-être déplu à la personne concernée. Donc elle ment. Donc elle ment parfaitement, et bon, je ne sais pas pourquoi, mais elle est un peu jeune encore. Donc. Allez, on squeeze, oublions Shirley. Oui, parlons de Laura, tu me disais que vous étiez un petit peu réconciliés sur la fin avant ton départ. C'est vrai qu'au départ, vous étiez très copines, vous êtes devenues ennemies. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le jeu de Laura ne me plaisait pas. Laura était très arrogante, et moi l'arrogance, c'est quelque chose qui me déplaît au plus haut point, je ne supporte pas ça. Ce qui s'est passé, c'est que elle m'a dit elle-même, je lui reprochais, elle me l'a dit qu'elle l'était, mais que c'était purement stratégique, c'était sa façon de jouer. Donc moi, sa façon de jouer ne m'a pas plu, donc forcément, avec l'enfermement, ça a pété plus d'une fois. On ne s'entendait pas sur le plan du jeu. Après, en tant que personne, c'est différent. Et on l'a compris ces derniers temps. Voilà, quand les tensions se sont apaisées dans la maison, on savait que le jeu était bientôt terminé, qu'après c'était la vraie vie, la réalité. Elle m'a elle-même avoué que son arrogance était donc due à sa stratégie de jeu pour protéger son secret, qu'elle en faisait des caisses mais que c'était sa stratégie. Je peux comprendre, je lui dis que ça ne m'avait pas plu, on a été franches l'un vers l'autre, et puis maintenant ça va mieux, donc disons qu'on a été les meilleurs ennemis. On s'aimait beaucoup, on s'est détestés, et puis maintenant ça va mieux. Petite question de Oumi Medine, penses-tu que c'était une bonne stratégie de créer des clans et de mettre toute la maison contre Laura? C'est vraiment dommage, on t'aimait beaucoup au début, mais après le clash avec Laura, tu nous as montré un nouveau visage. Alors, c'est très simple, il n'y a eu aucune stratégie pour mettre Laura à part. Il y a eu un clash et malgré moi, les personnes se sont mises de mon côté puisque le clash au départ, ça ne partait pas d'une mauvaise intention. Moi, c'était limite flatteur pour Laura, je disais qu'elle était bien foutue, qu'elle dansait très bien.
Après, elle est montée dans les tours et elle me l'a dit elle-même, elle ne m'avait pas compris sur le coup. Elle a eu de mauvaises interprétations. La maison a jugé aussi et a trouvé la réaction de Laura beaucoup trop excessive. C'est ce qui a fait qu'elle s'est braquée, elle s'est mise de côté et les gens n'ont peut-être pas eu envie d'aller vers elle. Mais je n'y étais absolument pour rien, là pour le coup vraiment. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu les clans de la chambre du bas. On était plus proches, il y avait une grosse affinité entre nous. Laura a quitté cette chambre et elle s'est isolée plutôt avec Alain. Donc, justement, c'était, disons, une minorité face à nous, ce qui peut laisser penser qu'on soit tous contre elle et compagnie, alors que pas du tout, il n'y a pas eu d'acharnement. Le clash, c'était qu'entre elle et moi et personne n'avait de problème avec elle. Ensuite, peut-être que si ça a clashé, ça ne me concernait pas du moins, mais je n'ai jamais fait en sorte de mettre la maison contre Laura, bien au contraire, et elle le sait. Et Laura et Alain, vu que tu en parles, tu vois, ouais. R-A, c'est sincère ou pas? Pour moi, c'est sincère. Leur histoire d'amour est sincère. J'avais peur, suite à la mission du mariage, que ce soit vrai, que ce soit un coup de buzz. Vous aviez gaulé que c'était un faux mariage. Oui, alors Noré savait que c'était une mission, mais moi j'avais quand même le doute de me dire, est-ce que ce serait pas pour aller en finale à 2? Et quand j'ai su que c'était une mission, j'ai été rassurée de me dire que justement, ils avaient quand même la tête sur les épaules pour ne pas se marier au bout d'un mois. Ouais, ça te choquait ça. Voilà, ça me choquait beaucoup. Et du coup, non, leur amour paraît sincère. En tout cas, nous, c'est ce qu'on ressent dans la maison. Et je leur souhaite voilà, que ça dure à l'extérieur, mais qu'ils doivent être armés quand même, puisqu'à l'extérieur, c'est tout autre chose. Dans la maison, tout est décuplé et tout est très beau. Peut-être que l'extérieur, ce ne sera pas la même chose. Donc voilà, j'espère qu'ils se prépareront à ça et puis que leur amour dure, quoi. Et Barbara, comment tu te positionnes par rapport à elle? Alors Barbara, c'est très simple. On est totalement différentes. On est limite deux opposés, elle et moi, en tant que personne. Mais au final, deux opposés qui se sont beaucoup aimés. Et jusqu'à maintenant, je l'aime beaucoup. C'est une personne que j'ai appris à découvrir, qui a un très grand cœur. Elle a beaucoup encaissé. Je trouve qu'elle a subi pas mal d'acharnement. Et c'est pour ça que dès que j'ai pris conscience qu'il s'agissait d'une bonne personne et qu'on a commencé à se rapprocher, je me suis dit, pour ma part, je ne me mettrai plus contre elle, en tout cas, en termes de nomination. Et elle mérite de gagner, elle a bien enquêté, elle en a pris pas mal dans la gueule, mais ça reste une très belle rencontre pour moi, je l'aime beaucoup et bien qu'on soit différentes, on s'entend très bien. C'est vrai qu'elle pète des câbles à ce qui paraît. On m'a dit qu'elle avait des crises d'euphorie, j'ai trouvé ça mignon. Mais oui, c'est que... Disons que voilà, elle a tendance à changer du tout au tout et oui, elle nous a fait de belles crises. Mais c'est régulier? Non, pas régulier non plus, mais ça arrive, c'est drôle. Le matin c'est beau, le midi ça pète et le soir ça redevient beau. Bon, on va parler de quelques polémiques. Oui. Je pense que tu sais où je veux en venir. Oui. Mon but n'est pas de te mettre mal à l'aise. Je sais que tu viens de sortir. Oui. Tu n'as pas dormi, tu me Oui. l'as dit, comme beaucoup. Enfin, celui qui avait fait une grosse grasse mat, c'est la semaine dernière. Trop de mémoire. Comment il s'appelle ton collègue de la semaine dernière? C'est Benoît. Mais Benoît, bien Benoît, sûr. Comment ai-je oui. fait pour oublier? Ben oui, Benoît. Mon Dieu. Ne me tuez pas, s'il vous plaît, ça arrive, les interruptions de synapse. Voilà, donc lui, il avait dormi 4 heures, toi, tu n'as pas dormi, donc j'ai pas envie de te froisser. Je sais que quand tu sors d'une émission comme Secret, tu te prends une grosse vague, même plusieurs dans le visage et que c'est parfois dur à encaisser. Il y a des choses vraies, il y a des choses fausses. Les gens fabulent aussi beaucoup. Il y a beaucoup de fantasmes autour de vous, candidats, et autour de l'émission. Mais je vais te mettre face à ce tweet de Ove Nils que j'ai sélectionné et qui dit « Comment vis-tu, Camilla, le fait que ta famille soit réputée pour être non seulement productrice du controversé rappeur Jul, mais aussi et surtout pour avoir été dans le théâtre de sanglants règlements de compte à Marseille ?» J'imagine que ça, même la production a dû te tenir informé. Moi, non. Du tout. Même, tu n'étais pas au courant dans la maison? Ah, mais absolument pas. D'accord. Je l'ai appris à travers tous les interviews que j'ai eues précédemment. Ah, tu l'as appris dans... Tu n'avais pas regardé avant? Ah, là, maintenant, ce matin. Et ça t'a fait quoi d'apprendre ça? Te lever ce matin, ne pas t'attendre à ça et qu'on te parle de choses si dures? Le plus dur, c'est de ne pas être concerné, mais qu'on m'allie à tout ça, tu vois. Ça ne me concerne ni de près ni de loin. Et je ne veux pas être éclabousée par ce genre de choses. Oui, donc, ça relève de l'ordre du privé, mais ça ne me concerne pas non plus. Donc, je ne m'exprimerai pas sur le sujet puisque je n'ai rien à voir avec tout ça. Mais ça te révolte pas? En même temps, des rumeurs, il en faut bien. Et les gens se réjouissent aussi quand ça touche à des choses un petit peu hors du commun, disons. Mais révolter, un petit peu, puisque forcément, c'est pour froisser mon image, du coup. Et tu penses que c'est volontaire? Je sais pas, à vrai dire. Je sais pas pourquoi de telles polémiques sur ça, alors que je n'ai strictement rien à voir. Je sais pas. Et ta sœur, tu l'as eu au téléphone depuis Marjana, c'est ça? Ouais, depuis Marjana. Que tu as quitté Secret? Non, c'est pas eu.
Parce qu'elle, même elle s'est exprimée via tes réseaux sociaux. Tu es au courant Ouais. de ça? On te l'a dit? Ouais, mais j'imagine qu'elle a dû intervenir, oui, si ça s'est dit. Je peux te en dire ce qu'elle a absence. dit? Oui, bien sûr. Ok. Donc ta sœur, elle a dit sur tes réseaux sociaux, quelques membres de cette grande famille qu'est la nôtre sont très connus des services de police ou décédés suite à des règlements de compte. Toutefois, notre famille n'est absolument pas une famille de trafiquants ou de stupéfiants. Nous sommes une grande famille diversifiée, soudée et sincère. Camilla ne s'est jamais cachée du destin qu'ont choisi quelques cousins. Parfaitement, on est une très grande famille soudée, à tel point qu'à Marseille, des rues portent notre nom. Donc voilà, C'est vrai bien sûr. Ah bon? C'est Les rutières? Rutière, oui. Mon C'est grand-père pas était un vrai. marchand de biens qui a fait énormément de biens dans sa vie, qui a été Ouais. reconnu dans ma ville. Beaucoup de rues portent notre nom. C'est ce dont je suis fière. Après, si certains individus ont choisi d'autres branches, eh bien. Ce que tu veux dire, c'est que ça te concerne pas de du près? tout, ni de près, mais même de loin, je n'ai rien à voir avec D'accord. tout ça. Donc- Moi, ma famille, c'est une très grande famille qui est justement connue et qui est respectée par rapport à mon grand-père. D'accord. Donc voilà, c'est la Mais seule chose dont ce que je tu veux peux dire, c'est que tu retenir peux pas et- connaître tout le monde parce que. Mais, mais on ne se connaît pas entre nous tous. Il y a des D'accord. personnes que je vais rencontrer et peut-être on a un lien par rapport à ça, d'accord. Mais on ne se connaît pas tous. On est énormément. Il y en a dans le Nord, il y en a à Marseille, il y en a de partout. C'est une très grande famille et voilà, comme dans toutes les grandes familles. Mhm. Mais t'as pas la sensation quand même que beaucoup de choses ont été mises en œuvre? Oui, j'ai l'impression que c'est un peu monté de toutes pièces Est-ce que c'est pas un encore complot? C'est ce que j'ai lu sur Twitter, moi. Je sais pas. Je sais pas en tout cas quelle est la finalité de tout ça. Si c'est pour s'acharner encore une fois sur moi. J'avoue que je m'y attendais tellement pas en fait que voilà, c'est. Alors que de base, je te dis que voilà, des rues portent notre nom parce que mon grand-père fait beaucoup de bien à Marseille et ça a été reconnu par Bah, notre ville. ça doit être d'autant plus pénant. Ben, c'est pour ça, je me dis donc pourquoi on va trouver la personne qui a peut-être fait des erreurs dans sa vie et tout le reste on ne le calcule pas. J'ai dans toutes les familles un vilain petit canard et moi je n'ai rien à voir avec tout ça donc je ne veux vraiment pas que ça m'éclabousse ni de près Bah, je ni de comprends. loin. Je comprends. Tout à l'heure, on parlait d'acharnement du public. Ouais. Tu me révélais les menaces de mort que tu as sur les réseaux sociaux. Et il y a beaucoup de tweetos, mais décidément aujourd'hui, mais alors moi, vraiment le week-end, hein, il y a beaucoup de tweetos qui pensent qu'il y a un acharnement de la part de la production sur ton couple. Est-ce que toi, tu as eu l'impression de ressentir ça? Est-ce que tu peux leur répondre? C'est beaucoup ta team en plus qui pense ça. Ok, alors acharnement, non, puisque la preuve, ils ne m'ont mis au courant de rien, de tout ce qui se passait à l'extérieur. Je n'étais pas au courant, on m'en a jamais parlé. Après, je ne sais pas ce qui a été fait dans mon dos, ça, je ne suis pas au courant non plus. Donc non, je ne parlerai pas d'acharnement. Je pensais qu'on nous appréciait. Donc, Mais c'est la sensation que tu as aujourd'hui? Tu as la sensation d'être apprécié? Tu as la sensation qu'on a fait en sorte de te mettre dehors? Je sais pas, moi je te dis encore une fois ce que je lis. Hein. Ouais, ce que je pense, c'est que certaines personnes ont été mis plus en avant que d'autres, peut-être. C'est peut-être un ressenti que j'ai. Après, au niveau de la production, il n'y a eu aucun acharnement. Moi, c'est plus l'acharnement du public que je ne comprends pas. Voilà, Qui te choque? Il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup de choses gravissimes qui se disent même, alors que j'estime ne rien avoir fait de mal durant mon jeu. Je te rassure, tu n'as tué personne. Hein. Mais voilà, c'est ça. Voilà, mais... vous avez tué personne, Ouais, c'est mais un limite, jeu, tu vois, c'est mais voilà, Secret c'est ça. Story. C'est Secret Story. C'est du fun. Tout est fictif, tout est... c'est pas vrai, c'est juste un jeu, c'est pour le fun, c'est pour rire. On en est tous conscients, donc le plus dur, c'est de se dire que nous, on en est conscients, mais le public, non, en fait, c'est ça. Et le public a une toute autre image de ce qu'on est vraiment, je sais pas. Dernière petite polémique. Beaucoup pensent que tu as refait beaucoup de choses sur ton visage, que tu es toute refaite et modifiée par la chirurgie esthétique. Ouais, Là, je te vois en vrai, moi, j'ai pas l'impression. Mais c'est vrai qu'à la télé, alors soit tu es très forte en contouring. Je manie l'art du contouring. Ça se voit. Oui, ça, j'aime Ça beaucoup. se voit que tu aimes bien te pouponner, ouais, quoi. J'aime bien. J'aime beaucoup me pouponner, enfin m'arranger, me maquiller. Après, pour la énième fois, je me répète, je n'ai pas fait de chirurgie esthétique, mais je t'en prie. C'est bien que les gens le sachent, enfin, que je puisse appuyer sur le sujet. Non, je n'en ai jamais fait, pour la simple et unique raison que je me sens bien dans ma peau. Je n'en éprouve pas le besoin. Et puis voilà, après, si c'est peut-être flatteur au final, je vais le prendre comme ça. Mais il faut. C'est une flatterie, et puis c'est que tant mieux. Hein. Qui doit gagner Secret Story? En même temps, je dois pas la poser la question, vas-y. Forcément. Ton mari? Mon mari. Noré? Ouais. Ok. Même d'un point de vue objectif, c'est mon mari, je l'aime plus que tout, donc je te dirais que c'est Noré qui doit gagner, mais il a eu un très bon jeu. Mais admettons qu'il soit écarté lors de la finale. Voilà, Christophe Beaucrand nous dit Noré, tu ne seras pas le vainqueur. Ok. Qui d'autre tu choisis? Qui tu soutiens? Je dirais Barbara. D'accord. Barbara, elle mérite tout autant de gagner.
puisqu'elle a eu un bon jeu. Elle a protégé son secret jusqu'à la fin. Elle a trouvé d'autres secrets aussi toute seule. Elle n'a pas cessé d'enquêter tout au long du jeu. Elle s'en est pris dans la gueule quand même. Elle a beaucoup subi, même avec des rumeurs qu'on lui a rapportées de l'extérieur. Je sais que ça l'a beaucoup blessée, mais ça ne l'a pas empêché de continuer à jouer malgré tout. Donc, ouais, je dirais Barbara. Ok, bah écoute, merci Camilla Mais je t'en pour prie. toutes tes confidences. Tes réseaux sociaux, ton compte Instagram, attention parce qu'il a été certifié. Comment t'as fait pour qu'il soit certifié? Surprise, j'étais pas au courant. 220 000 abonnés en 3 mois, Ouais. compte certifié, waouh! J'étais pas Donc au c'est courant. Instagram, c'est Camilla officiel. Ton compte Snap pour les stories, c'est Camille Kimi, merci avec beaucoup. 2 Y. Parce qu'en fait, le truc de machin automatique, il m'a mis Camille, donc là, je me suis Non, retrouvé non. comme un niais. Camille Kimi. Camille Kimi, Ouais. ok, comment tu l'écris? K-A-M-Y. K-I-M-Y. Ok, et Twitter, nada. Je n'ai pas Twitter, Pourquoi? je n'y comprends rien, Ok. ça ne m'a jamais intéressé, donc je n'ai pas Twitter du tout. C'est volontaire. C'est Et volontaire. tu ne créeras pas de compte. Et je ne créerai pas Donc de tous compte. les comptes qui tournent en ce moment sont des fakes. Complètement. On peut le dire. Ah ok. ouais, ouais. Bah écoute, merci Camilla, c'était un Merci à plaisir toi. d'obtenir tes réponses. Et nous, bah, on se retrouve. Ah bah attendez, il y a encore une interview avant la finale et on se retrouvera très bientôt. Vous retenez la date, c'est le 7 décembre pour la grande finale de Secret Story, bien évidemment après les interviews du gagnant et des 3 finalistes. Voilà, moi je vais aller me coucher. Gros bisous. Bisous.